Bonjour à tous et bienvenue à ce culte CCBSA du 17 mai 2020. C'est notre premier culte depuis le déconfinement. Nous ne sommes pas encore autorisés à nous rassembler dans nos beaux locaux de Boussy-Saint-Antoine, mais c'est bien depuis ces locaux que je vous parle ce matin. Et comme vous pouvez le constater, je suis accompagné de l'équipe de louange qui va intervenir juste après moi et du pasteur Bernard Forti qui nous fait l'honneur de nous parler ce matin d'un sujet qu'il vous dévoilera dans quelques instants. Voilà. Et puis bien sûr, il y a nos techniciens qui sont là, donc un grand merci à Xavier et Denis qui nous accompagnent pour faire cet enregistrement. Je voulais commencer avec un texte biblique. Je vous invite à lire avec moi au psaume, le psaume 100. Le psaume 100. Je fais la lecture pour vous. Donc au verset 1, il est dit ceci, « Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son saint nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Voilà, quoi que nous soyons chacun chez nous, une petite équipe ici à l'église, nous sommes invités aujourd'hui et d'ailleurs chaque jour à nous approcher de Dieu dans la joie. Les temps que nous vivons sont des temps difficiles, des temps particuliers, mais Dieu reste Dieu, il reste au contrôle et nous pouvons nous approcher de lui avec confiance, avec foi, que sa fidélité dure de génération en génération. Alors, je vous invite maintenant à entrer dans la présence de Dieu, comme il est dit dans ce psaume, à entrer dans sa joie, à entrer dans cette allégresse, avec le temps que nous allons vivre maintenant, qui va être conduit par Davidé, Rebecca, Jonathan et Augustin, que nous puissions profiter pleinement de ce moment que le Seigneur nous donne de vivre. Je voudrais juste prier et on va aller tout de suite dans sa présence, dans la louange et l'adoration. Mon Seigneur et mon Dieu, je te bénis de ce que tu nous donnes une nouvelle fois l'opportunité, l'occasion d'être ensemble et de vivre ce moment ensemble. Nous te confions encore tout ce que nous allons partager. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu parles encore à nos cœurs, mais aussi, Seigneur, que tu puisses accueillir cette louange que nous t'adressons en tant que famille, en tant que peuple de Dieu. Reçois encore ces hommages, reçois encore cette reconnaissance, reçois encore cette louange et cette adoration qui montent devant toi. Nous joignons nos prières, nous joignons nos voix à toutes celles qui montent partout sur la surface de la terre pour t'honorer et pour reconnaître que tu es Dieu. À toi toute la gloire. Amen. Voilà, donc un très bon temps maintenant de louange et d'adoration. Je laisse la place à Davidé pour l'idée ce temps. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer.
proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus grand ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Séparé de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer, de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Il ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh,
fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Nous le proclamons, nous le déclarons. Tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es fort et puissant. Alléluia, Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu,
à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. T'adorons, Seigneur. Reçois ces quelques chants, Seigneur, comme un parfum, Seigneur. Un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Jésus. Voulons tout déposer à tes pieds, Seigneur. Nos vies, nos cœurs, Seigneur. Notre être entier, Seigneur, déposons à tes pieds. Nos peurs, nos craintes, Seigneur. Nos pressions, Seigneur. Nos stress, nous déposons à tes pieds, Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Roi des rois. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Yes. Bonjour les bien-aimés de la communauté chrétienne de Boussy-Saint-Antoine et aussi vous tous qui nous rejoignez. Je sais qu'il y a des personnes qui ne font pas partie de notre communauté qui sont là aussi et qui écoutent depuis plusieurs dimanches. Je salue au passage la famille Mini que j'ai eue cette semaine au téléphone. Donc j'espère que vous portez bien et que vous allez bien dans ces temps de déconfinement progressif. Alors je suis très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je crois que Eric nous partageait la semaine dernière, il nous parlait des voies de Dieu, OIES, et Jean-Yves Teferi, la semaine d'avant, nous parlait sur le thème « Qu'en est-il de notre conscience ?» Alors ce matin, j'aimerais reprendre un peu le début du titre de Jean-Élie, mais pour l'appliquer sur un autre sujet, pour parler du premier amour. Qu'en est-il
de notre premier amour. C'est une expression qui ne revient qu'une fois dans la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez dans quel livre, vous pouvez deviner avant que je le dise. Voilà, donc, mais c'est pas parce qu'on n'en parle qu'une fois que c'est sans importance, au contraire. Et c'est, vous l'avez deviné, j'espère, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 1 au verset 7, que nous allons lire. Donc ce sont une suite de messages qui sont adressés à 7 églises, et la première église, c'est l'église d'Éphèse. Voilà ce qu'il est dit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc là, c'est une promesse que celui qui vaincra dans cette église, eh bien, il donnerait à manger de l'arbre de vie, qui est, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ. Alors peut-être certains d'entre vous se demandent, mais on va parler du premier amour, et qu'est-ce que c'est? De quoi le Seigneur veut nous parler? Donc on va essayer, dans un premier temps, de définir un peu ce qu'est le premier amour. Alors pour vous donner un exemple, je vais revenir un peu à ma jeunesse, et donc autant aussi avec Gisèle, on s'est connus, nous étions à Marseille, en terminale tous les deux, et c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés dans ces circonstances. Et pendant cette période de fiançailles, je me déplaçais souvent en mobilette. Et donc, à Marseille, il fait en général beau, mais il y a aussi ce qu'on appelle un bon Mistral, pas tous les jours, bien sûr, mais assez fréquemment. Et donc, quand nous avions rendez-vous, même quand il y avait un bon Mistral, et bien fort, eh bien, ça ne m'empêchait pas de prendre ma mobilette et puis de foncer et de répondre à l'appel, bien sûr, de ce rendez-vous, parce que c'est normal, nous étions amoureux et jeunes, et j'étais prêt à faire pas mal de choses. D'autant plus qu'à Marseille aussi, pour ceux qui connaissent, je sais que dans l'église, il y en a quelques-uns qui sont passés ou qui ont de la famille là-bas. Et vous savez aussi qu'il ne pleut pas souvent, mais quand il pleut, eh bien, c'est un peu différent d'ici. Je me promène rarement dans la région parisienne avec un parapluie, parce que c'est plutôt de la bruine et de la petite pluie. Mais à Marseille, quand ça tombe, il vaut mieux avoir un bon parapluie. Voilà. Donc, eh bien, même par une bonne pluie, j'étais toujours, et nous étions toujours tous les deux à notre rendez-vous. Alors, tout ça pour dire que qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, jamais je n'aurais manqué, jamais, pour rien au monde, j'aurais manqué ce rendez-vous avec Gisèle. Donc le premier amour, c'est cette passion, ce feu qui nous anime et que les obstacles, si grands soient-ils, ne sauraient ni arrêter, ni éteindre, ni étouffer. C'est aussi ce que nous expérimentons avec Christ, surtout quand nous découvrons le Seigneur Jésus-Christ. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte fantastique et un amour tellement qui naissait là et que je ne soupçonnais pas avant justement de faire cette rencontre, on va dire. Donc cette joie indicible qui s'ensuit, et puis les sacrifices qu'on est prêt à faire quand on aime le Seigneur, dans cette nouvelle vie, bien sûr, qu'on découvre. Donc rien ne nous coûte à ce moment-là. Et je pense que le premier amour, c'est cela, c'est ce que nous découvrons, c'est quand vraiment il y a cet amour entre des personnes, donc soit pour notre fiancé ou
vis-à-vis de notre bien-aimé. Voilà. Et je pense que le Seigneur nous appelle ce matin et nous interpelle par ce passage sur notre premier amour. Alors certains me diront, mais qui se sentiront peut-être moins concernés, parce que si vous venez de découvrir Jésus-Christ, bien sûr que ce premier amour, vous êtes en train de le traverser et vous le vivez. Alors, ne vous dites pas, ça ne me concerne pas ce matin, parce que, justement, je crois que c'est un avertissement que le Seigneur nous donne, y compris pour ceux qui sont dans le premier amour, mais qui pourraient aussi le voir s'éloigner, voire même s'éteindre. Donc, c'est un problème qui peut nous guetter à chacun. Et puis, pour ceux aussi qui sont nés dans une famille chrétienne et qui, comme peut-être Obélix, sont nés dans cette potion magique d'une ambiance et d'une famille et des valeurs chrétiennes, eh bien, pour cela aussi, même si ça ne s'appelle pas un premier amour, mais ça s'appelle un amour tout court, et c'est ce que nous devons essayer de conserver, bien sûr, vis-à-vis de Dieu. Alors, avant de chercher des solutions pour essayer de garder ce premier amour, essayons de comprendre la situation de cette église d'Éphèse et son fonctionnement. Quelle était cette situation, donc, à Éphèse? Alors, on va voir d'abord, dans un premier temps, ces ministères qui ont accompagné cette église. Ce n'était pas rien. Il faut se souvenir que l'apôtre Paul, on le voit dans le livre des Actes, au chapitre 18, verset 19, est passé à Éphèse une première fois, très rapidement, puisqu'il est rentré dans la synagogue, donc il s'est adressé à des personnes juives pour leur parler, bien sûr, de Jésus-Christ. Et puis après, il est revenu quelque temps après dans un autre voyage missionnaire. Par contre, là, il y est resté au moins pendant 2 bonnes années, même un peu plus. Et il a enseigné, il a prêché, bien sûr, et on sait également que son proche collaborateur, Timothée, puisque Paul nous a laissé ces 2 lettres à Timothée, a été dépêché dans cette ville aussi d'Éphèse et dans cette église, donc, et qu'il y a enseigné, qu'il a structuré l'église, qu'il a refuté les contradicteurs, les faux apôtres aussi qui s'y étaient introduits. Ensuite, la traduction nous rapporte que l'apôtre Jean y aurait passé les dernières années de sa vie. Alors donc, voilà toute une flopée de serviteurs de Dieu qui étaient le plus beau fleuron, on va dire, de l'Église primitive et qui avait servi et enseigné dans cette assemblée. Alors il est juste de penser que même si une Église bénéficie de bons ministères, de pointe, d'un enseignement riche, on va dire, et complet, elle n'est pas pour autant à l'abri de cet abandon du premier amour. C'est ce qui doit nous faire réfléchir et ce qui doit éveiller notre attention. Maintenant, après avoir vu les ministères qui ont accompagné les chrétiens d'Éphèse, on va voir les fruits, et ils sont assez nombreux. C'est Jésus, bien sûr, qui en parle dans ce passage que nous venons de lire. Il y avait beaucoup de bonnes choses qui se faisaient dans cette église des Éphésiens. Jésus nous dit qu'il voit leurs œuvres, et en grand nombre, leur travail persévérant, pour la cause, bien sûr, de l'Évangile, leur souffrance dans les épreuves endurées et les oppositions qu'ils avaient pu avoir. On se souvient aussi du temple d'Artémis. Donc c'était une divinité qui était adorée à l'époque et du tollé que ça avait soulevé quand beaucoup de gens, bien sûr, se tournaient vers Jésus-Christ et abandonnaient les idoles, notamment cette Diane des Éphésiens. Et ça avait fait beaucoup de tumulte dans la ville. Donc, beaucoup d'opposition aussi. On voit une certaine maturité, puisqu'ils étaient capables de discerner ceux qui étaient des faux apôtres, des faux docteurs, et les vrais apôtres. Ils avaient donc une bonne doctrine, une bonne théologie, on dirait, et une fidélité aussi à toute épreuve, puisque Jésus leur dit qu'ils ne se sont point lassés. Donc, cette Église ne cessait d'accroître son influence et son impact dans la ville, dans toute l'Asie mineure. Elle bénéficiait d'une bonne organisation, d'une bonne réputation, elle était bien huilée et rodée, on va dire, ce qui lui permettait d'accomplir toutes ses œuvres. Et pourtant, que lui dit le Seigneur? Sur quoi il pointe son doigt? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à nous, chrétiens, qui peut-être sommes des chrétiens de longue date? Eh bien, c'est que
On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, être plein de communauté, de manifester même une consécration à toute épreuve, être rentré dans son appel, impacter la société, le monde ambiant, avoir une bonne théologie et pourtant passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire avoir cet amour passionné et intact pour lui comme au premier jour où nous l'avons connu, comme au premier jour de notre conversion. Alors, où est-ce que le bas blesse en réalité? Que s'est-il donc passé dans cette église d'Éphèse? Probablement ce qui peut se passer dans une église lambda. Au début, nos œuvres ont été faites par amour pour le Seigneur, c'est notre amour pour lui qui était à l'origine de ce que nous faisions. Mais petit à petit, notre ouvrage et ce que nous faisions pour lui est devenu notre préoccupation première, notre engagement premier. Ce que nous faisons a pris le pas sur notre relation peut-être avec lui. On a remplacé l'être en lui, être en Christ, par le faire pour lui. Or, notre faire doit provenir de ce que nous recevons de lui, de ce que nous recevons du Seigneur. Et on doit développer et le faire, mais aussi l'être également. Alors maintenant, j'aimerais voir avec vous ce que le Seigneur suggère à cette église d'Éphèse pour revenir vraiment à ce premier amour. Ce que j'aime avec Jésus, et ce que vous aimez probablement vous aussi, c'est qu'il nous donne toujours une issue. Ce n'est pas un jugement implacable, mais il y a une porte de sortie, un moyen de sortir de cette situation. Il ne démolit pas sans avoir la pensée de reconstruire, mais de reconstruire sur d'autres fondements, bien sûr. Alors, on va voir maintenant comment revenir. C'est ce dernier point que je vais voir avec vous. Comment revenir à notre premier amour? Alors, Jésus invite cette Église à faire 3 choses pour essayer de regagner ce premier amour. La première, c'est se souvenir. Ensuite, la deuxième, se repentir. Et enfin, la troisième, revenir. Alors, se souvenir. Souviens-toi d'où tu es tombé, dit le Seigneur. Nous sommes appelés à nous souvenir de ces premiers moments où nous avons rencontré le Christ, de la joie et de la paix qui nous habitait alors, de la soif qui était en nous et qui faisait que parfois même on faisait des kilomètres pour aller à la rencontre de nos frères, et de la parole de Dieu. Ce souvenir, c'est en fait ce qui nous permet d'évaluer la différence. C'est un regard en arrière salutaire, des fois, pour nous souvenir des bons moments, bien sûr. Je ne suis pas en train de parler de se souvenir aussi des choses qui nous ont fait mal, celles-là, il faut les laisser derrière. Mais là, c'est de souvenir des bonnes choses pour pouvoir faire la différence et la comparaison avec ce que je vis, moi, aujourd'hui, afin d'évaluer la différence. Et peut-être ce que nous avons perdu en chemin. J'aime ce verset du psaume 42, versets 4 à 5, où David, justement, se souvient. Il dit « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, ce simple verset. Ce n'est pas le seul, bien sûr, j'en ai juste choisi un. Mais on voit la passion qui habitait David pour Dieu, pour la rencontre aussi avec ceux qui aimaient Dieu comme lui. Et le plaisir qu'il avait de se trouver dans la maison de Dieu. Dans une des présidences pendant ce confinement où j'ai présidé un culte également, je parlais de ces paroles de David qui disait « Mais ce que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Quelle passion que nous voyons là dans le cœur de ce roi David. Et pourtant, quel homme aussi actif. Je crois que si nous pensons, ou s'il y en a plusieurs parmi nous qui sont très actifs, qui ont beaucoup de choses à faire, mais David était un roi. Je crois qu'il faut multiplier par 3 toutes les activités que nous avons pour apprécier déjà ce que David vivait aussi dans ses activités. Et pourtant, il y avait une passion qu'il habitait, qu'il n'a jamais perdue. Alors j'espère que dans ces temps de confinement que nous venons d'avoir et que peut-être qui se prolongeront, nous ne savons pas, eh bien, ce temps nous aura fait apprécier davantage la communion fraternelle dont nous sommes privés depuis 2 mois. Je ne sais pas si nous réalisons la chance que nous avons d'avoir une famille spirituelle.
Je ne sais pas si nous réalisons que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh bien, Jésus est au milieu d'eux. Donc, quand je viens à l'Église, c'est le Seigneur de gloire, au milieu de mes frères, que je viens rencontrer. Et permettez-moi de vous faire cette suggestion comme une parenthèse, mais je crois que, et d'ailleurs, dans ce que je vois, dans ce que j'entends même sur Internet, je crois que beaucoup de gens, en ce moment, reviennent à certaines écritures, et notamment les psaumes. Je crois que c'est la posologie dont nous avons besoin aujourd'hui pour le mal qui nous gagne en ce moment. Les psaumes et les évangiles, je crois que ce sont 2 livres réellement, les 4 évangiles plus les psaumes, qu'il nous faut particulièrement méditer. Et nous appuyer sur cette lecture que nous allons faire pour avoir un échange franc, loyal, spontané, comme David en avait avec son Dieu dans la prière. Je crois que c'est, comme le dit le Matthieu 24, en parlant des temps de la fin, je crois que c'est la nourriture au temps convenable. Donc, méditons les Écritures. Et voilà, sentez-vous libre si vous avez envie de relire les psaumes. Moi, j'ai arrêté ma lecture que j'avais dans le Premier Testament et je suis venu directement dans les psaumes. Et combien c'est une nourriture bienfaisante, je vous assure, vous allez être bénis. Alors maintenant, une fois qu'on a évalué avec ce scanner de l'Esprit de Dieu, peut-être ce que nous avons perdu en chemin par rapport à ce premier amour, Jésus nous appelle à nous repentir. On vient de se souvenir de ces temps où on a été gagné par l'amour de Jésus, où on a pu connaître ce premier amour, et maintenant, Jésus nous appelle à nous repentir. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est « repens-toi ». Et comme l'a dit Jean-Élie Teferi, la repentance, on ne peut pas la produire de nous-mêmes, c'est une œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs, en réponse à ce que vous venez d'entendre peut-être, à ce qui a peut-être touché votre cœur. Eh bien, laissez faire le Saint-Esprit travailler dans votre vie et dans votre cœur. Et si vous sentez que le Seigneur met le doigt sur un aspect de cet abandon de notre premier amour, eh bien, humilions-nous et demandons-lui pardon de tout notre cœur. Jésus a fait la promesse qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume encore. Donc, sans cette repentance, il est difficile de faire cette troisième chose sur laquelle Jésus termine, et qui est de revenir. Pratique tes premières œuvres, dit-il. Donc, reviens à ces premières œuvres. Alors, le Seigneur ne demande pas, bien sûr, de faire des œuvres en plus, mais de revenir à ce qui motivait nos premières œuvres, et qui n'est autre que l'amour que nous avions pour Jésus. Celles qui sont le fruit de la relation intime que tu entretiens et que j'entretiens avec le Seigneur. Et non le fruit des œuvres routinières, on va dire, ou des œuvres qui émanent uniquement de notre savoir-faire. Je crois que nous devons profiter de ce temps d'arrêt pour repenser même l'Église, repenser la communion fraternelle et de ne pas recommencer comme avant, comme si rien ne s'était passé. Donc, en conclusion, j'aimerais vous dire que je sais que les temps que nous vivons ne sont pas faciles. Et quand je dis cela, je ne pense pas à la pandémie, mais je pense à ce qu'il y avait déjà même auparavant. C'est-à-dire que nous sommes, et vous l'êtes, et je le suis aussi, dans une vie à un rythme effréné, dans lequel nous sommes emportés, entraînés, malgré nous, comme dans un tourbillon. Métro, boulot, dodo, on y ajoute la famille, le travail, l'église, et j'en passe. Donc toutes ces choses nous assaillent chaque jour, et nous sommes dans cet engrenage dont il est difficile parfois de nous dégager et de prendre du recul. Alors merci Seigneur pour le temps propice qui est accordé pendant cette pandémie. Donc je ne dis pas merci Seigneur pour la pandémie, mais pour le temps peut-être qu'il nous a laissé pendant cette période pour réfléchir, pour réellement repenser les choses. Luther disait « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je dois passer 3 heures dans la prière avant de commencer. » Donc ça sous-entend que plus il avait de choses à faire et plus il passait de temps avec Dieu. Que nous retrouvions cet engagement, cette prise de conscience comme ces réformateurs du temps qui nous est donné aujourd'hui et savoir l'utiliser à bon escient pour préparer
le retour et la venue du Seigneur. Je crois que notre rythme de vie est en partie responsable de cet abandon du premier amour. Ce n'est jamais volontairement que nous nous éloignons de notre premier amour. C'est progressivement, sans qu'on s'en rende compte, que cela vient. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Elle se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, que je vous inviterai aussi à méditer. C'est un chapitre qui est très important. Et qu'est-ce qui nous est dit au verset 1er ? La promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc Dieu nous invite dans la nouvelle alliance, et non pas l'ancienne, mais dans la nouvelle alliance, il nous invite à entrer dans son repos, qui subsiste encore. C'est un appel aujourd'hui. Plus loin, au verset 7, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et au verset 11, plus loin encore, « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. » Donc il y a un effort à faire, et je vois cet effort dans le fait de lâcher prise et de nous abandonner entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire de se reposer pour ne rien faire ou ne plus rien faire, au contraire, mais se reposer en Christ, c'est-à-dire ne plus nous mettre dans nos activités comme si Christ en était absent. C'est lui qui doit être à l'origine et qui doit motiver toutes nos actions. Et aussi, nous devons recevoir de lui ce que nous devons faire. Alors, je me souviens, il y a quelques années, où nous habitions encore à Épinay-sous-Sénart, et non loin de là, il y avait une salle, qu'aujourd'hui nous n'avons plus, qui était en bas des bâtiments, et j'allais souvent et régulièrement aller prier dans cette salle, parce que bon, on avait quelques soucis avec un voisin, donc il y avait souvent du bruit à la maison, mais là, je prenais un temps particulier. Et je me souviens un jour que toutes les responsabilités qui étaient les miennes à cette époque-là, et notamment la charge pour l'Église, me pesaient énormément, au point que j'étais là devant le Seigneur et que je sentais ce poids qui était sur mes épaules. Et à un moment donné, j'ai entendu ce verset biblique qui disait « Déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous ». Et j'ai eu la bonne idée de, presque physiquement, de me décharger réellement de ce que je chantais comme poids sur mes épaules. Et quand je l'ai fait, je peux vous assurer que je ressentais non seulement spirituellement, mais physiquement, comme si on m'avait enlevé un piano de 200 ou 300 kilos qui était sur mon dos. Et j'ai pu rentrer dans ce repos. Ce n'est pas de la théorie que le Seigneur nous dit cela. Et c'est pour ça que, sachant l'époque et les temps que nous vivons aussi, nous sommes appelés aujourd'hui à rentrer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire à lui faire entièrement confiance, à lui remettre nos activités, à lui remettre notre vie, à lui remettre tout ce que nous faisons, et à réellement nous reposer en lui. Regardez ce qu'il est dit aussi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, versets 1 et 2. « Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus avant, les Luther, les Calvins et bien d'autres encore, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Et Matthieu 11, versets 28 à 30, c'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous savez, quand nous sommes avec Jésus et quand nous sommes en communion avec lui, eh bien, il porte, c'est l'image du joug, vous voyez, où il y a deux bêtes de somme qui sont là, liées l'une à l'autre, et Jésus est à côté de nous, et nous pouvons vraiment lui parler, parce que nous sommes tout à côté. Et c'est tellement important pour nous de trouver et de rentrer dans ce repos, qui est encore un appel pour aujourd'hui, et le chrétien d'aujourd'hui, à entrer dans ce repos. Chers bien-aimés, j'aimerais juste terminer en priant. Et pendant que je prie, vous pouvez aussi, si vous vous sentez concerné, si vous avez envie de rentrer aussi dans ce repos de Dieu, eh bien de pouvoir faire votre aussi cette prière et dire « Amen » tout simplement. Nous allons prier. Seigneur, pardon d'avoir laissé le train
de ce monde nous gagner au point d'oublier notre premier amour envers toi. Pardon d'avoir été plus préoccupés peut-être par le faire de nos activités de toutes sortes dans lesquelles nous sommes embrigadés, que par l'être, c'est-à-dire être en toi et rester en communion avec toi. Ramène-nous, Seigneur, dans la joie de ton salut, dans la joie de ta présence. Et ce matin, Seigneur, nous voulons rejeter ces fardeaux comme nous l'invite ce verset d'Hébreux. Nous voulons rejeter tous ces fardeaux qui cherchent à nous envelopper, à nous engloutir. Et maintenant, nous entrons dans ce repos de la foi que tu as ouvert pour nous. Seigneur, je veux me décharger sur toi encore, car toi-même, tu prends soin de moi. Amen. Voilà, chers bien-aimés, que le Seigneur vraiment puisse bénir sa parole, vous bénir aussi, et que le Seigneur vous garde, que nous puissions vraiment préparer nos cœurs, les disposer favorablement devant lui et profiter de ces temps qui nous sont donnés. Soyons en écoute de ce que le Seigneur et de ce que le Saint-Esprit veut dire aujourd'hui à l'Église. Non pas qu'à l'Église Éphèse, mais à notre Église et à toute l'Église en général avec un grand E. Soyez bénis. Amen. Merci, Pasteur Bernard, pour cette exhortation. Je crois que le Seigneur nous parle de façon personnelle à le retrouver dans cette relation d'intimité. Merci à toute l'équipe de louanges qui nous a conduits aussi dans ce moment d'adoration, dans la présence du Seigneur. Je suis convaincu que vous avez passé un bon moment, que nous avons passé un bon moment, et surtout que nous avons passé un moment qui compte dans l'agenda de Dieu. Voilà, notre culte se termine. Nous allons pouvoir maintenant vaquer à différentes occupations. Je vous souhaite déjà à tous et à toutes un bon dimanche, un bon temps avec les proches que vous pourrez retrouver. Et pour notre part, nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau culte CCBSA Atome. Nous aurons le privilège, nous aurons l'avantage, l'honneur d'avoir avec nous depuis Toulouse le pasteur Nicolas Guillet qui se rend disponible pour nous partager la parole de Dieu, pour nous exhorter encore, pour nous enseigner. Alors, notez ces rendez-vous dimanche prochain, 24 mai à 10h30. Nous serons en ligne pour vivre le culte ensemble. Vous avez reçu par ailleurs, pour ceux qui sont membres ou sympathisants de la communauté chrétienne de Boussy-Saint-Antoine, diverses informations. Et une de ces informations concerne une opération d'entraide que nous allons lancer prochainement. Et donc, nous voulons prendre un temps pour échanger, répondre aux questions et s'organiser. Et pour cela, nous aurons une réunion via Zoom, mercredi à 20h. Donc, notez déjà le rendez-vous. Vous allez recevoir toutes les informations nécessaires pour vous connecter. Donc, n'oubliez pas, mercredi 20h, nous partageons sur cette opération d'entraide, cette opération de collecte alimentaire pour venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin au milieu de nous. Voilà. Plus d'informations sur notre site ccbsa.org. Vous pouvez aussi vous connecter à la chaîne Facebook, à la page Facebook de Église CCBSA. Vous avez tous les jours un petit message d'encouragement, des versets bibliques. Je crois que ce sont des choses aussi, des matériaux précieux dont il faut profiter. Et puis voilà, sur la chaîne YouTube, vous pouvez repasser ce culte, vous pouvez le ruminer, tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y revenir, la chaîne YouTube Église CCBSA. Vous avez les messages des cultes précédents, vous avez des informations sur la communauté. Tout ça, c'est pour nous, profitons-en. Donc encore merci pour votre attention et merci surtout au Seigneur qui nous a permis de vivre ce moment ensemble. Toute la gloire est pour lui. À très bientôt.